Canal+ voulait rebooster un petit peu son offre, enfin la présence de son offre cinéma. Voilà, comment dire, pour contrer un peu les offres des VOD et tout ce genre de choses. Et l'idée, c'était de dire que Canal+, c'était pas juste un tuyau qui balançait des films, mais qu'il y avait une vraie sélection, une vraie qualité de film, un vrai truc, et puis aussi un savoir-faire de Canal+ sur la production de films, parce que Canal+ produit pas mal de longs métrages, même avec Hollywood à l'étranger, un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, donc on a bossé, et puis l'idée est venue de se dire que Canal+, voilà, plutôt que juste de balancer les trucs, avait un vrai, comment dire, un vrai impact sur les spectateurs. Et nous, quand on s'est dit l'impact maximum que pouvait avoir une chaîne sur un spectateur, c'était de lui donner envie de faire ce qu'il voyait sur la chaîne. Et donc, dont nous est venue l'idée, on va dire, qui n'est pas encore l'idée du film, mais qui est l'idée stratégique, si on peut parler comme ça, enfin l'axe créatif qui était, c'est un aspirateur comment on appelle ça, de talent ou de trucs comme ça. Et l'idée nous est venue après tout simplement en se disant, voilà, qu'est-ce qui est la personne qui va regarder le plus de films, le plus de... Voilà, donc ça a été assez rapidement l'idée d'une peau d'ours qui était allongée 24 heures sur 24 devant la télé de quelqu'un qui était abonné à Canal+. Alors ça aurait pu être un coussin, ça aurait pu être une table basse, ça aurait pu être un tableau de berger allemand ou une tête de sanglier. Et puis bon, d'une manière plutôt logique, on s'est dit que l'ours était plus sympa, plus facile à faire vivre. Vraiment, au départ, on avait commencé justement à regarder des interviews de Scorsese, de Woody Allen, et des trucs comme ça, pour voir un peu le truc. Et puis après, on s'est dit que c'était peut-être plutôt pas mal que l'ours ait sa vraie personnalité plutôt que de la calquer sur un... On aurait pu faire un Woody Allen tout timide, un Coppola tout bourru, ou des trucs comme ça. Et puis on s'est dit, mais là, c'était plus... Déjà commencé avec le travail avec le réalisateur, en se disant que le meilleur moyen de faire le film, la façon dont on l'a fait, c'est de prendre un vrai comédien qui a joué le rôle de l'ours et ensuite de remplacer ce comédien par l'ours en 3D. Donc on s'est vachement servi du jeu du comédien en fait. Et le réalisateur avec qui on a travaillé, qui est Matthijs van Henningen, qui est celui avec qui on avait fait aussi le film du placard 2 ans avant. On a voulu rebosser avec lui parce que ça s'était très bien passé. Bah, nous a vachement aidé là-dessus parce que, étant lui-même réalisateur, il nous a quand même vachement aidé justement sur le jeu du comédien. Et qui après les mecs de la 3D, alors je dis pas que c'est facile, mais les mecs de la 3D n'ont plus eu, façon de dire, qu'à calquer les mimiques, les intonations, les soulevés de sourcils, les attitudes du comédien et de les appliquer à la peau de l'ours. Non, a priori, c'est pas censé avoir une suite parce qu'on ne sait pas sur quoi on sera, quel est le sujet sur lequel on sera briefé dans les années qui viennent. Et puis quand bien même, c'est plus marrant de se renouveler, de trouver des choses différentes à chaque fois plutôt que d'utiliser. Voilà, on veut pas que l'ours devienne. C'est pas l'ours cageline. Voilà, ça va pas devenir l'étendard de la marque Canal+. Canal+ se suffit à lui-même, n'a pas besoin d'un petit nounours. Voilà, quand ils ont fait La Marche de l'Empereur, ils ont pas fait. Canal+ s'est pas mis à faire des films avec des pingouins. Un film qui était assez rigolo cette année, c'était pour Doritos, Little Chips, c'est un film anglais je crois. J'espère que ça va avoir un prix ce soir. Et c'est le truc en France, la bouffe c'est sacré, on peut pas, c'est très difficile de faire des bonnes publicités, des bons films sur ce type de budget, c'est dommage. Mais en tout cas, ça c'est vraiment un truc très marrant.